Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Bote na bino baso bande kona biso babolingo. Et moi iwen bonsu, banang pateliji, ba moi kulu a chuluba, moi kulu a bazule bansantu. Bote na beno bampangi la beto bampangi, ba ne Congo bampangi a grand bandoudou. Et voilà, quelle langue encore, diambrien ou a sécurise ou a penzi. Wa Lugala qui soit Hili. Voilà. Quelle langue encore? C'est tout, les quatre. Bon, je peux ajouter les. le tété là, pourquoi pas. Moyanyo Analengo. Voilà, chers compatriotes, je retourne à la langue officielle. Alors. Une seule contribution ce matin. Est-ce que Nicolas Kazadi a été arrêté à Mbuji-Mayi? Eh oui. L'information prête beaucoup à discussion. Mais d'après mes recherches, j'ai trouvé une source. Okapinews.net, vous pouvez aussi regarder, Okapinews.net confirme que Nicolas Kazadi a été arrêté à Mbuji-Mayi. Oui, c'est vrai. Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, a été arrêté dans la nuit du 8 mai 2025 en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. L'arrestation aurait été menée de manière brutale par des éléments en civil sans mandat et Kazadi a été emmené à Kinshasa par avion spécial. Eh bien, chers compatriotes, c'est angaïté. Donc, Nazali Kotanga pour la biso banso na okapinews.net. Voilà. C'est ça la source de l'information. Selon certaines sources, cette arrestation pourrait être liée à ses récentes critiques envers le pouvoir en place, notamment sa dénonciation de réseaux mafieux et de jouissance des Congolais. L'Agence nationale de renseignement ANR serait impliquée dans cette opération. Il est important de noter que l'arrestation de Kazadi a suscité des réactions dans la communauté internationale avec des appels à respecter des procédures légales et des droits fondamentaux. Voilà, chers compatriotes, ça c'est okapinews.net, mais bon, moi, personnellement, TV du peuple RD Congo Symphorien News, je dis ceci, bon, suivons le cours des informations de la journée pour confirmer si c'est vrai ou faux, parce que okapinews.net bon, nous donne cette information. Les réseaux sociaux relayent, mais il y a qui ça, notre compatriote youtubeur, grand youtubeur, JC Moubenga, il dit qu'il a contacté la famille, il dit que Nicolas Kazadi est libre. Bon, vrai ou faux, mais moi, j'ai ma source, cette source-là, okapinews.net. Voilà. Il y a encore autre chose à savoir sur Nicolas Kazadi. Patientez. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, se trouve à la croisée des chemins aujourd'hui. Au cœur de controverses qui secouent le paysage politique congolais, ses déclarations et actions récentes ont suscité des réactions variées au sein de la population. Les accusations de mauvaise gestion financière portées par l'Observatoire de la dépense publique, ODEP,
ne laissent pas indifférent, et ses réponses tantôt audacieuses, tantôt défensives, révèlent une lutte pour redéfinir son image face à des allégations précises. Au milieu de ces accusations, Kazadi a contesté les pratiques budgétaires en place, critiquant ce qu'il appelle des méthodes irrationnelles. Il a tenté de dissocier sa responsabilité des dysfonctionnements observés au sein de l'État congolais, affirmant que sa gestion n'a pas été respectée. Cependant, cette clameur autour de son nom rend difficile tout effort pour restaurer sa crédibilité. Ce discours de défense tombe en confrontation directe avec les intentions du procureur, qui a ordonné une interdiction de quitter le territoire congolais en avril 2024, le plongeant dans une enquête sur le détournement de fonds publics associé à un projet de construction de forage d'eau. Dans une dynamique complexe, l'Assemblée nationale a également pris la décision d'inclure Kazadi dans une enquête parlementaire. Bien qu'il ait finalement été disculpé des infractions le 9 octobre 2024, les doutes et suspicions subsistent chez de nombreux concitoyens. L'écho de cette affaire révèle une polarisation des opinions, certains le défendant comme un lanceur d'alerte sur les failles institutionnelles et d'autres condamnant son implication supposée dans des affaires de corruption. Cette dichotomie témoigne des tensions au sein de la société congolaise, où la confiance envers les dirigeants est de plus en plus mise à l'épreuve. La carrière politique de Kazadi, marquée par des postes clés depuis 2021, est assombrie par cette série de polémiques. Son rôle en tant qu'ambassadeur itinérant et député national est désormais entaché par le danger que représente la corruption en politique. La complexité de cette situation atteste d'un besoin urgent de transparence et de réforme au sein du gouvernement congolais. À mesure que les enquêtes se poursuivent et que les opinions se forment, l'avenir politique de Nicolas Kazadi reste incertain. Sa capacité à naviguer ces controverses déterminera non seulement son destin personnel, mais également l'image de la gouvernance en République démocratique du Congo. Eh bien, chers compatriotes, nous allons nous arrêter par ici. Je vous ai donné une petite perspective de ce qu'il faut savoir sur Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances. Eh bien, je vous dis que je recherchais ma source de ma propre façon. J'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et YouTube, que Nicolas Kazadi a été arrêté en Mbuji-Mayi. Mais moi-même, j'ai voulu faire la recherche. J'ai fait la recherche et je suis tombé sur okapinews.net qui confirme que Nicolas Kazadi a été arrêté et amené à Kinshasa Manu Militari. Eh bien, nous allons nous arrêter par ici et nous verrons en comparaison des différentes sources d'informations si c'est confirmé ou pas. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Toroguta lisusu na après-midi peut-être on a 18h 19h. Voilà. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager. C'est très sensible cette information. Voilà.